Et c'est Tarek Ramadan, l'islamologue, philosophe suisse, qui est l'invité du Club de la Presse ce soir, face à Arlette Chabot, Olivier Duhamel et Michel Cotta, qui vous pose la prochaine question. En lisant votre livre, on a l'impression qu'effectivement, la clarté est très difficile. Parce que on a l'impression que souvent, c'est vous qui le dites, on emploie un mot d'une certaine façon, alors que les musulmans l'emploient d'une autre façon, c'est le mot djihad, par exemple, qui pour nous représente la guerre, et vous parlez de paix. Alors, finalement, il y a beaucoup de contradictions, de mésententes. Est-ce que ça peut s'arranger? Est-ce que on peut tomber d'accord sur certains mots? Est-ce que vous pouvez convaincre en disant finalement, on ne dit pas les combattants djihadistes, les djihadistes, c'est la paix? C'est un tout petit peu plus compliqué que ceci, mais en Mm. termes méthodologiques, je commencerai avec ce que vous dites. Mm. Il y a un vrai malentendu terminologique. Et les premiers responsables de cela, ce sont les musulmans eux-mêmes. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, il y a un certain nombre de termes sur lesquels il faut absolument s'arrêter et vis-à-vis desquels il faut donner des définitions beaucoup plus claires. Et je ne dis pas que le djihad, c'est la paix, je dis c'est le chemin vers la paix. C'est-à-dire c'est la gestion des C'est un tensions. chemin compliqué, avouez. Mais tous les chemins vers la paix sont compliqués. Mais la complexité du chemin ne met pas en cause le fait qu'il y a un chemin vers quelque chose. Et donc, en l'occurrence, d'abord, même d'un point de vue personnel, on parle de djihad, c'est-à-dire djihad et naf, c'est la lutte avec soi-même, qui est le cheminement par lequel on va maîtriser les aspects les plus sombres de sa personne pour essayer de trouver la paix intérieure. Ça, c'est les traditions spirituelles. Et puis, dans la réalité du monde, il y a quelque chose qui est très très important, c'est-à-dire le djihad. Il y a 80 occurrences du terme djihad dans les traditions. Et il y en a une qui réfère au qital, c'est-à-dire la lutte armée, et qui n'est permise en islam qu'en situation de légitime défense. C'est-à-dire que si vous m'agressez, je suis légitimé à résister. Et donc de ce point de vue-là, Mandela avait raison et il résumait dans sa formule quelque chose qui est tout à fait islamique. C'est l'oppresseur qui choisit les armes de défense, de la légitime défense de l'opprimé. Mais ça veut dire que vous pensez qu'il y a une incompréhension totale finalement entre les religions? Est-ce que... Pas du tout. Est-ce que dans ce que je viens de dire, vous avez compris? Oui, j'ai essayé. Non, Je suis un peu lente, mais enfin j'ai essayé. Non, c'était pas du tout. Je vous prie de m'excuser si vous avez pensé que c'était une question. Non, c'était pas une question sur votre J'étais intelligence. pas vraiment inquiète. Non, c'était pas une question sur votre intelligence, c'était une question sur notre communication. Est-ce que ce que je viens de dire a été compris? Absolument. À partir du moment où ce que vous venez de dire a été compris, c'est que c'est possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on est dans un dialogue, où on est dans l'écoute, c'est possible, effectivement. Et là, nous avons à faire un travail. Moi, c'est ma responsabilité première. Moi, je suis né et j'ai vécu en Occident. Je suis un occidental, et je suis un Européen, et je suis un Suisse. Et en l'occurrence, de ce point de vue-là, j'ai une responsabilité majeure. Cette responsabilité majeure, c'est d'en faire en sorte que les termes du dialogue nous permettent une compréhension respective. Et si vous avez compris ce que je viens de dire, vous allez comprendre pourquoi, de là où je suis, je me situe dans la condamnation absolue des djihadistes, de l'extrémisme violent, en disant, eux, ne sont absolument pas dans la résistance légitime, ils sont dans l'imposition et sont dans le meurtre des innocents. Et c'est pour ça que dès les années 96, quand il y a eu des citoyens suisses qui se sont rendus en Égypte et qui ont été tués par des extrémistes violents, j'ai dit que ces gens-là étaient une trahison des valeurs de l'islam. Et c'était en 96. Alors, qui le trahit et qui le représente? C'est d'ailleurs une question que vous posez. Pour compléter ce que dit Michel, le djihad, et vous venez de le dire, c'est une légitime défense contre l'oppression. Donc le djihad est justifié, dites-vous, en Tchétchénie, en Afghanistan, dans les territoires palestiniens, contre l'État israélien, c'est ce que vous dites. En aucun cas, le djihad peut être justifié en France par la situation que vivent certains jeunes dans les banlieues? En aucun cas. Ce à quoi j'appelle les citoyens français, c'est un djihad contre la pauvreté. C'est un djihad contre l'illettrisme. C'est un djihad contre l'aliénation. C'est un djihad contre l'ignorance. J'ai lancé, il y a plusieurs années de cela, à l'île Maurice, un djihad contre la pauvreté. Vous savez, un tout petit peu dans les termes de l'abbé Pierre qui parlait de la guerre contre la pauvreté. Donc, ça, on peut le comprendre. Donc, on n'est pas loin. Ça, ce sont des choses qu'on peut comprendre. Mais il Donc, prend quelle forme, ce djihad? Pardonnez-moi, il prend quelle forme? En aucun cas des actions violentes? Absolument pas violentes. Non, c'est au contraire. Peut-être qu'il faut laisser tomber ce mot, tellement il est ambigu finalement et tellement il a des sens différents. Vous ne pouvez pas. Ce qu'il faut faire par rapport à une tradition, vous ne pouvez pas enlever à une civilisation, à une religion, la terminologie qui la fonde. Par contre, vous pouvez demander
à ses acteurs et à ses membres d'en clarifier le sens. Et c'est au nom même de cette compréhension du djihad que je peux me positionner par rapport à ceux qui vont tuer. Mais cette Et en bataille-là, l'occurrence- vous ne pensez pas, c'est très important la bataille sur les mots, et cette bataille-là, vous ne pensez pas qu'elle est complètement perdue? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde comprend djihad comme soulèvement violent, y compris par les armes du terrorisme contre l'Occident, contre les mécréants, contre les convertis qui ont trahi la religion musulmane, contre les juifs, contre les chrétiens, contre les athées, contre ceux qui profanent Mahomet, etc. Non, tout le monde le comprend comme ceci à la lumière de la couverture médiatique. Mais dans le monde majoritairement musulman, on ne comprend pas ces termes de cette façon-là. Et il faut que vous soyez à l'écoute de ce que disent les musulmans. Parce que si vous pensez que les musulmans pensent par les titres de nos journaux, alors là, on est vraiment perdu pour le coup. Il faut vraiment qu'on en vienne à un vrai travail de fond. C'est là où nous avons une responsabilité. C'est-à-dire que vous, en tant que journaliste ou en tant que commentateur, il faut que vous fassiez ce travail avec moi. Il faut que vous fassiez ce travail de nuance terminologique. J'entends bien, Parce mais que, ce ne sont attendez, pas nous qui avons inventé le fait que des groupes, qu'il s'agisse de l'organisation État islamique, qu'il s'agisse des différentes branches d'Al-Qaïda, appelaient en France à faire le djihad et à tuer des Français. C'est Bien pas sûr. nous qui avons inventé ça. C'est pas des titres qu'on a fabriqués. Vous avez parfaitement raison. Et donc, en l'occurrence, on couvre leurs actions et on fait très très attention dans le fait de ne pas faire d'amalgame entre la façon dont ils utilisent les mots et la façon dont la tradition classique les utilise. On doit faire ce travail-là parce que sinon, si on vous suit votre logique, ils s'appellent comment, eux? Ils s'appellent musulmans. Et donc, si eux, ce sont les musulmans et ils utilisent le terme musulman, on va finir par se dire, il va falloir trouver un autre mot à musulman, puisque eux, ils se revendiquent de l'islam. On peut aller très loin de ce point de vue-là. Donc nous avons un vrai travail à faire. C'est un travail de réconciliation avec notre terminologie. Et j'aimerais vous dire une chose. En France, en Europe, l'immense majorité de vos concitoyens français de confession musulmane ont une notion du djihad qui est une notion noble, qui est une notion de dignité, qui est une notion spirituelle. Et c'est à vous aussi de faire en sorte, quand vous couvrez l'actualité de ceux qui tuent, de donner la place à la majorité silencieuse que l'on n'entend plus. Alors, c'est votre aussi de responsabilité. Qu'est-ce qu'on emploie comme mot alors pour parler des attentats ou pour parler de ce qui se passe en Syrie, pour parler de ceux qui sont égorgés, exécutés là-bas? Les jeunes Français qui partent, on ne dit pas qu'ils doivent partir faire le djihad en Syrie? Enfin, eux disent ça. Mais eux disent ça. Eux, c'est le terme qu'ils emploient. Voilà, non, mais moi, ce que Donc je suis. nous, on ne le dit pas. Non, non, vous le dites. On ne doit pas le dire. Non, j'ai pas dit ça. Non, je pose la question. Je dis, vous utilisez les termes qu'ils emploient en précisant qu'il s'agit de leur compréhension et qu'il y a une autre compréhension à ces termes-là. En d'autres termes, si j'utilise un terme et que j'en dévoie le sens, vous, dans votre ordre de pensée, si je le fais en français par exemple, vous allez dire entre deux virgules, selon sa compréhension ou selon sa définition. De français à français, vous le faites, mais vous en perdez la nuance terminologique quand il s'agit de l'arabe au français, parce que ce saut entre la langue vous permet de laisser entendre que votre façon de le traduire en français, c'est le sens arabe. Non, mais il vous faut faire comprenez bien avec... qu'on peut faire ça dans une émission sur temps long, comme on le fait ici, mais qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on fait un flash d'information, dire et qu'ils partent le djihad selon leur conception qui n'est pas celle de la majorité des musulmans. C'est juste impossible. On est bien d'accord que parfois, on doit couvrir les événements tragiques. Et là, on va résumer les choses de cette façon-là. Mais monsieur, la situation, elle est trop grave pour penser qu'on va résoudre nos problèmes uniquement par les formulations des informations. Mais alors comment il faut aujourd'hui que ces émissions que nous avons là, ce qu'on est en train de faire ici, c'est capital. Ce qu'on est en train de faire là, de faire comprendre à nos auditeurs qu'il y a une profondeur terminologique, que l'islam est aussi complexe que le christianisme ou que le judaïsme, qu'on n'y entre pas en prenant deux mots ici et là et on construit l'univers de l'autre. Non, je suis aussi complexe que vous dans la terminologie. Et dès qu'on a compris ceci, on a compris une chose, c'est qu'on a une humilité intellectuelle par rapport à son objet. Il faudrait commencer par une humilité intellectuelle par rapport à son objet. Ça nous ferait du bien à tous. Alors justement, quels sont les mots que vous employez pour qualifier, par exemple, les 3 terroristes qui sont intervenus la semaine dernière à Paris?
Ah, moi, Si on- moi, je peux parler de terrorisme, je peux parler d'extrémisme violent. Vous savez, j'étais dans la commission de Blair qui a duré 1 mois et demi juste après les événements de Londres, et on a eu des discussions. Ils ont évité de parler de radicalisation parce que c'est un terme polysémique. Ils ont parlé, et on a terminé par l'extrémisme violent, c'est-à-dire une notion d'extrémisme dans l'acte et de violence dans sa traduction. Et je trouve que parfois les périphrases ou parfois les formulations permettent d'avoir un meilleur sens de cela. Et quand on parle, par exemple, de salafisme, djihadisme, on va avoir toute la compréhension. Donc, il faut s'armer de cette terminologie pour faire attention. Vous savez, la confusion commence dans la confusion terminologique. Et si on ne le fait pas, on va Oui, on mais va les tout expressions confondre. que vous proposez ne contiennent pas le terme musulman. Il y a eu un vrai débat ces jours-ci en France là-dessus. Vous avez eu Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, qui disait qu'il ne voulait pas employer le terme islamiste parce que ça renvoyait indirectement à l'islam et que ça produisait des effets négatifs et qu'il fallait donc juste parler de terroristes. Et puis vous avez vu des gens qui disent ça y est, on continue dans la dénégation, dans le déni du réel. Et puis vous avez eu Manuel Valls qui a fait un discours à l'Assemblée nationale mardi, ovationné par l'ensemble de l'Assemblée, dans lequel lui, il a employé les termes islamiste radical, fondamentaliste, islamiste, etc. Alors là-dessus, on ne doit pas avoir ni Je pense, vous savez, islamiste ni extrémiste musulman. Il faut cacher ces mots-là Monsieur- alors que c'est quand même la non, vérité non, aussi. Non. Ne me faites pas dire ce que Non, je je vais vous pas fais dire. rien dire, je pose une question. D'accord. Je vais essayer d'être Je suis clair devenu entre deux prudent. positions. Je ne suis pas la position de Valls et je ne suis pas la position de Fabius. Je pense qu'il y a une voie médiane. Et la voie médiane, c'est de pouvoir utiliser le terme de musulman, extrémiste violent. Parce qu'il y a cette notion de la référence à l'islam, parce qu'ils s'en revendiquent. On ne va quand même pas nier le fait qu'eux, ils se revendiquent de l'islam. Voilà. Et je vais Ni même qu'il dire... soit violent, Il soit violent. ni qu'il soit extrémiste. Exactement. Donc je pense qu'à partir d'un Est-ce qu'on peut certain ajouter moment... barbare, par exemple? Ou salopard? Si vous voulez, oui. Mais il y a Est-ce que des salles- vous utiliseriez ces termes-là? Moi, pour n'importe quelle personne sur la Terre, je n'utilise pas barbare ou salopard. J'ai un peu plus de pondération dans la formulation, mais de vous dire que Même je pour pourrais les le... dessinateurs de Ça- Charles. simplement- Derek Ramadan, Simplement, qui le Ah non, représente, non, là c'est pas sympa. qui le J'ai même représente pas pensé à ça. l'islam, qui le représente l'islam et qui le trahit pour vous? Ça, c'est une excellente question parce que je pense qu'il faut... Vous savez, j'ai écrit un livre qui, malheureusement, j'ai un grand problème avec mes interlocuteurs en France, c'est que souvent, on me reprend sur des émissions comme celle-ci, mais on ne lit pas mes livres. J'ai un livre que j'ai écrit il y a quelques années qui s'appelle « La réforme radicale ». Et dans ce livre-là, je fais une étude de fond sur nos problèmes. La réforme radicale, c'est un processus de relecture de nos textes. Nous avons une grave crise de l'autorité en islam. Pas simplement chez les sunnites, mais chez les sunnites et les chiites. Parce que ce qui a été une diversité qui aurait pu donner une richesse est devenu une cacophonie et une division. On ne sait pas qui parle pour les musulmans aujourd'hui. Oui, l'islam est en guerre intérieure, c'est ça? Non, c'est pas. Non, ça c'est aussi une formulation que j'avais entendue en disant non, c'est plus complexe que ça. Et Ça, parce c'est qu'il y avait encore- une autorité. Il y a eu une autorité? Non. Ah. C'est Alors une attendez, bonne- pardon, ça c'est un vrai débat. L'islam de France, son organisation, Non, son non, je parle pas autorité. de la On marque France, une pas pause uniquement. et on En revient tout général. de suite avec Tarek Pas uniquement, Ramadan, pas uniquement. invité du club de la presse d'Europe 1.